Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie chez Pemium. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Alexandre, on va parler d'un sujet crucial. Pour tout investisseur débutant, faut-il investir ou épargner en une seule fois ou privilégier la méthode de l'investissement lissé? Vous allez nous expliquer, Alexandre, ce qu'est l'investissement lissé. Alors on parle souvent quand même d'épargner en Bitcoin, mais on oublie qu'il existe différentes stratégies. Tout à fait, effectivement. L'approche n'est pas du tout la même selon qu'on épargne tout d'un coup, donc en une seule fois, ou au fur et à mesure, selon une méthode qu'on appelle souvent la méthode DCA. Alors, avant de rentrer dans le détail, on va d'abord essayer d'expliquer ce qu'est la méthode dite DCA, comme vous l'avez expliqué. Tout à fait. Alors DCA, c'est l'abréviation anglaise de Dollar Cost Averaging. On peut le traduire par investissement à coût moyen. Donc en pratique, ça veut dire qu'on investit une somme fixe à intervalles réguliers, peu importe le prix de l'actif au moment de l'achat. Donc par exemple, vous décidez d'acheter, par exemple, évidemment, 50 € de Bitcoin chaque mois, quoi qu'il arrive, indépendamment de son prix. Mais alors, en quoi ça diffère, Alexandre, d'un investissement en une seule fois? La différence, elle est simple et elle est importante. C'est qu'avec un investissement en une seule fois, vous misez tout votre capital disponible d'un coup, à un instant donné, et donc vous êtes totalement exposé au prix du Bitcoin de ce moment précis. Avec le DCA, au contraire, ce qu'on fait, c'est qu'on étale son investissement dans le temps, et donc ça permet de lisser en fait les variations du prix. Alors, concrètement, Alexandre, pourquoi est-ce que la méthode dite DCA donc peut être particulièrement intéressante pour un débutant? Pour deux raisons principales. D'abord parce qu'elle réduit l'impact des émotions. Alors Bitcoin est connu pour sa relative volatilité. Son prix peut fortement augmenter ou chuter en l'espace de quelques mois. Et donc pour un débutant, un novice qui n'est pas rompu à l'exercice du trading, eh bien ça peut être déstabilisant et ça conduit à des mauvaises décisions. Donc on va avoir par exemple envie de vendre trop tôt par peur de perdre, ou d'acheter trop tard par peur de manquer une opportunité. L'intérêt du dollar cost averaging, donc du DCA, c'est qu'on n'a plus à se soucier des hauts et des bas, puisqu'on investit de manière régulière et automatique de toute façon. Vous avez évoqué qu'il y avait aussi une deuxième raison. Tout à fait. Alors la deuxième raison, c'est une question de probabilité et de timing, de minutage d'une certaine façon. Investir en une seule fois, ça demande de prédire le moment idéal pour entrer sur le marché. Et ça, c'est extrêmement difficile, y compris pour des experts. Avec le DCA, l'investissement lissé, vous évitez ce problème. Vous investissez régulièrement et donc vous achetez à la fois pendant les hausses et pendant les baisses. Et donc ça vous permet de profiter d'un prix moyen plus avantageux sur le long terme, surtout si le prix du Bitcoin, évidemment, c'est ce qu'on espère quand on fait un investissement de cette nature-là, et bien si le prix a tendance à augmenter avec le temps. Alors arrêtons-nous un instant dans votre propos. Donc si je comprends bien, Alexandre, la méthode dite DCA est moins risquée pour les débutants car elle évite de parier sur un seul instant qui pourrait être un mauvais timing, c'est bien ça? Exactement. Imaginez que vous investissez tout votre capital juste avant une forte correction du marché. En tant que débutant, ça peut être très décourageant. Et en fait, ça peut vous faire perdre confiance carrément dans l'actif. Alors qu'avec le DCA, cette correction, elle devient une opportunité. Vous continuez à investir pendant que les prix sont bas, et donc ça augmente vos chances finalement de profiter de la reprise. Mais est-ce que cela veut dire que le DCA est toujours la meilleure option? Non, pas nécessairement. Si vous êtes notamment un investisseur un peu plus expérimenté ou un épargnant expérimenté et que vous êtes convaincu que le prix du Bitcoin en ce moment précis est très sous-évalué, un investissement en une seule fois peut avoir du sens. Mais pour un débutant ou quelqu'un qui veut minimiser le stress et les erreurs, le dollar cost averaging, c'est une excellente méthode. Alors pour conclure, Alexandre, un dernier conseil pour ceux qui envisagent de commencer à investir dans Bitcoin avec la méthode DCA. Oui, Thomas, la clé, c'est la régularité et la discipline. Vous définissez un montant que vous êtes prêt à épargner chaque mois, un montant qui n'affectera pas votre quotidien. D'ailleurs, chaque mois ou chaque semaine ou chaque jour, c'est vous qui voyez. Une fois que c'est fait, vous laissez le temps faire son œuvre. Bitcoin, c'est un actif qui est jeune et prometteur, mais il faut voir cela comme de l'épargne à long terme. Et puis, surtout, avec le DCA, ce que vous achetez, c'est de la sérénité et donc une bonne santé. Merci Alexandre pour toutes ces explications très claires. On vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.